je vais faire cette petite vidéo pour me prononcer sur la sortie du président du COJEP qui est Blé Charles, et aussi sur la sortie du ministre Cissé Ibrahima Bakongo. Voilà. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas suivi la sortie du ministre Bakongo, et je vois des gens qui disent que non, je suis RHDP, pourquoi le ministre a répondu, tout ça. Je vais apporter mon éclaircissement sur cette affaire-là, pour que tout le monde soit situé. Voilà, Zona Picsou, j'espère que tu vas bien. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi le ministre Bakongo, quand il répondait, qui est le secrétaire exécutif du RHDP, qui est porte-parole aussi du parti, pour ceux qui n'ont pas suivi, le ministre Bakongo répondait aux questions des journalistes. Bien évidemment, cette réponse vient dans quelles circonstances? Il y a beaucoup qui n'ont pas suivi, il y a beaucoup qui n'ont pas écouté. Et les journalistes posaient la question au ministre Bakongo. Vous savez, il y a eu l'épisode Soroguiom. Soroguiom qui a appelé le président de la République, son Excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, pour proposer qu'éventuellement il souhaitait faire la paix et qu'il regrettait ses actes par le passé et qu'il présentait ses excuses au président Alassane Ouattara et qu'il souhaitait rentrer en Côte d'Ivoire. Ouais, Kassim Kanté connaît, j'espère que tu vas bien. Un instant, ne quitte pas. Voilà. Donc, je disais que ouais, je vais faire Marius Koudou, comment tu vois. Les journalistes posaient des questions au ministre Bakongo. Vous avez, il y a eu l'affaire Soroguiom. Ok? Donc, Soroguiom qui va appeler le président Alassane Ouattara pour lui proposer qu'il souhaitait aller. Ouais, mon grand frère Marius Koudou, j'espère que tu vas bien. Soroguiom qui va appeler le président Alassane Ouattara et qu'il proposait qu'il y ait une décrispation pour que lui puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et suite à cela, Soroguiom, pas plus tard qu'avant-hier, faisait une déclaration sur sa page où il disait que il souhaitait rentrer en Côte d'Ivoire, mais le RHDP, voilà ce qu'il dit je vais vous donner, j'ai fait un résumé vite fait de ce qu'il a dit, que le RHDP ne veut pas décrisper cette situation entre lui et le RHDP. Et qu'il lui pose des préalables avant qu'il ne puisse rentrer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le RHDP demande qu'il reconnaisse qu'il est RHDP et que le RHDP, le plus important de ce qu'il a dit, qu'il souhaite qu'il soit le RHDP. Parce que, et pas en fonction de ce que le ministre Bakongo a dit et la sortie de Blé Goudé. Que le RHDP souhaite que lui, Soroguiom, soit RHDP d'abord avant qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a dit sur sa page pas plus tard qu'avant-hier. Et la question du journaliste au ministre Bakongo était de savoir est-ce que le RHDP a proposé à Soroguiom d'être RHDP d'abord avant qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est là que le ministre Bakongo va répondre aux journalistes pour lui dire que il ne faut pas se fier aux rumeurs. Que si le ministre Bakongo et si l'ex-premier ministre qui est Soroguiom a appelé le président de la République Alassane Ouattara pour lui proposer qu'ils aillent dans le sens de la décrispation de la situation qu'il est liée, que c'est de bonnes guerres et que lui il est partant pour cela. Que il ne faut pas se fier aux rumeurs, il ne faut pas se fier aux propos qu'on dit de gauche à droite. Ouais, Olivier Pop, j'espère que tu vas bien. Et que le RHDP, jusqu'à présent, n'a jamais fait, n'a pas siégé ou n'a pas fait une assise pour se prononcer sur cette affaire. Jusqu'à aller dire à Soroguiom qu'il soit RHDP pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez d'où vient la parole. Que le RHDP n'a jamais fait cette proposition à Soroguiom pour qu'il soit RHDP avant qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est là le ministre Bakongo va citer Laurent Gbagbo en exemple, l'ex-président Laurent Gbagbo en exemple, et Blé Goudé en exemple. C'est là le ministre Bakongo va dire que le président Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire ici. Mais on ne lui a jamais demandé d'être RHDP. Vous comprenez? Le président, l'ex-président Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire ici. Il est rentré en Côte d'Ivoire après son acquittement à la CPI.
Mais on ne lui a pas demandé d'être RHDP. Blé Goudé est avec nous ici. Tout le temps. On se voit, on se parle. Au sens propre comme au sens figuré. Et le ministre Bakongo va aller un peu plus loin pour dire que bien vrai que non, qu'il n'a pas encore le récépissé pour officialiser son parti qui est le COJEP en parti politique ivoirien. Mais il a un parti politique qui s'appelle le COJEP. Est-ce que vous avez entendu? Le ministre Bakongo, il a été clair dessus. Il a même dit, parlant de Blé Goudé, que Blé Goudé a un parti politique qui s'appelle le COJEP. Mais quelqu'un qui dit que tu as un parti politique qui s'appelle le COJEP, comment tu peux venir accuser cette personne-là de dire que non, que tu es avec eux? Parce qu'il a dit au sens propre, au sens figuré, et cela voudrait dire pour Blé Goudé que le ministre Bakongo est en train de dire qu'il se voit notamment, qu'il se voit pour... Mais je voudrais dire à M. Blé Goudé déjà, s'il a pour ambition de convaincre les militants, c'est-à-dire que les militants pour Gbagbo, à venir au COJEP, qu'ils le fassent de manière plus loyale. Et ça les engage. Mais il ne faudrait pas qu'ils viennent jouer sur la sortie du ministre Bakongo pour faire les yeux doux aux militants du Gbagbo. Parce qu'en réalité, c'est cette intention qu'il a animée. Vous savez, depuis un moment, depuis qu'il est rentré, ce n'est pas un secret de polichinelle. On sait que le torchon brûle entre lui, Blé Goudé, et les Bro Gbagbo. Ceux qui sont encore fidèles à Laurent Gbagbo. Le torchon brûle entre eux. Et ceux-là, on a plusieurs fois dit ici que lui, Blé Goudé, fait la volonté du parti au pouvoir. Qui nage dans les grâces du pouvoir. Et quand le ministre Bakongo dit que non, qu'on se voit ici, on se parle, on se voit régulièrement, au sens propre, au sens figuré, il faudrait que lui montre à ces gens-là que non, c'est qu'on dit sur moi là que ce n'est pas vrai. Je suis avec vous, je n'ai pas d'acquaintance avec ces partis au pouvoir. Et lui, Blé Goudé sait pertinemment que où le ministre Bakongo voulait en venir, mais l'homme étant ce qu'il est, il voulait forcément dire haut ce qu'il a tout le temps pensé bas. Quand vous écoutez ce qu'il dit dans sa vidéo, ben, il fait des révélations dans ses ambitions futures. 2025 ne va pas se faire sans moi. Tu es un Ivoirien, tu es un citoyen ivoirien. Mais si la loi te permet d'être candidat, tu seras candidat. Mais si la loi ne te permet pas d'être candidat, tu ne seras pas candidat et puis tu ne feras rien. Il faut que Blé Goudé mette ça dans sa tête. Moi, je pense qu'un homme politique qui a ambition de diriger un État comme la Côte d'Ivoire doit se faire sérieux. Doit être un modèle. Dans tout le sens. Doit être un exemple de réussite. Blé Goudé se réclame. Il dit sa droiture, son honneur, sa dignité. Mais il faut que Blé Goudé n'oublie pas hier. Parce que quand il parle de jeunesse, il se réclame comme un modèle de la jeunesse. Mais nous n'avons pas oublié que Blé Goudé, si nous devons partir sur le passé, on peut se permettre de dire que notre Blé Goudé a été une honte pour la jeunesse ivoirienne. De la manière de s'illustrer déjà politiquement. Tu es venu d'un contexte de guerre. Et si tu veux qu'on parle, on va parler. Tes vidéos sont là. Tes sorties par le passé, tes réactions par le passé. Le président que tu appelles aujourd'hui mon oncle Gbagbo, parce que lui il a dit à Gbagbo, mon Benjamin, Gbagbo même qui t'a régné comme son fils. On sait ce que tu as dit sur le président Alassane Ouattara hier. Et Blé Goudé doit comprendre que, de la manière dont il s'assoit aujourd'hui devant une villa, pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais eu un bulletin de salaire, mais qui roule dans des cortèges, c'est l'armée des voitures, il est dans des voitures, puis il est escorté partout où il va. Mais il faudrait que lui qu'il se rappelle que quand ils étaient au pouvoir, aucun jeune de son âge, de l'opposition, ne pouvait s'asseoir pour tenir ce type de propos à lui Blé Goudé. Et que cette personne-là puisse dormir tranquillement et dans la paix chez elle. C'était chose impossible. Donc, il ne faudrait pas qu'il vienne nous dire que non, que lui, sa droiture et sa dignité et sa crédibilité, et son honneur surtout. Pour quelqu'un
qui a été cité à l'université ici pour une licence. On n'a pas oublié ça. Quelqu'un qui n'a pas pu s'inscrire à l'université de Manchester pour un diplôme dont on parle de triche, ne peut pas parler de d'honneur et de dignité. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé et qui est devenu fortuné ne peut pas parler de dignité. Donc il faut que Bleu Goudé n'oublie pas ça. Que son passé là, nous on le sait. Son le ministre Bakongo n'a rien dit de méchant. Tu es là, tu parles de réconciliation. Tu parles de paix. Tu parles de cohésion. Mais est-ce que le ministre Bakongo, en parlant de que tu es nous ici, que tu es nous ici, on se voit, on se parle. Est-ce que tu ne te retrouves pas dans les propos du ministre Bakongo? Si tu es vraiment en Côte d'Ivoire, si tu arrives à vaguer tes occupations parlant de paix, de réconciliation et de cohésion, mais si le ministre Bakongo dit non qu'on se voit, on se parle au sens propre comme au sens figuré, mais est-ce que toi, Bleu Goudé, tu peux honnêtement regarder tes frères du COJEP dans les yeux et puis avoir l'honnêteté de leur dire que toi, tu ne crois jamais le ministre Bakongo, tu peux le dire. Mais le ministre Bakongo vous a jamais manqué de respect. Il t'a jamais manqué de respect. Est-ce que dire que non, Bleu Goudé est là avec nous en Côte d'Ivoire ici? On se voit, on se parle tout le temps, au sens propre, au sens figuré. Est-ce que toi, Bleu Goudé, tu peux dire que tu ne croises pas Bakongo en Côte d'Ivoire, que tu ne le vois pas? Est-ce que toi, Bleu Goudé, tu peux dire que tu ne croises pas Big Togo en Côte d'Ivoire? Le président Big Togo, président de l'Assemblée nationale. Ouais, Kouz Meïdé, Edi. Est-ce que tu peux dire ça? C'est parce que aujourd'hui, les choses se passent bien. Que toi, Bleu Goudé, tu peux t'asseoir aujourd'hui pour défier le ministre Bakongo. Parce que c'est un défi que tu dois lancer. Tu l'as traité de menteur. Un ministre de la République. Alors que toi, tu n'es même pas ministre de la République, mais personne ne pouvait te traiter de menteur en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est bon en Côte d'Ivoire. Que toi, tu peux te permettre aujourd'hui de vaguer à tes occupations, aller même sur la tombe de Boga Doudou, dans l'optique de faire les yeux doux aux militants de Lakota proche de Laurent Gbagbo. Parce que, on sait, cette démarche-là, c'est pour dire que Gbagbo même, comment il s'appelle, Boga Doudou, qui était un proche de Gbagbo ne s'est jamais rendu sur la tombe de Boga Doudou pour saluer sa mémoire. Et que toi, Blé, tu vas le faire. Si ce n'est pas pour faire les yeux doux aux militants de Laurent Gbagbo de Lakota, l'objectif c'est quoi? C'est ça. Dans les zones où Gbagbo n'est jamais arrivé, depuis qu'il est sorti de la CPI, ce sont ces endroits que tu vises dans l'optique de convaincre les militants de Gbagbo à ta cause. On sait. Mais fais-le de manière plus loyale. Ne t'appuie pas sur M. Bakongo pour faire les yeux doux aux militants de Laurent Gbagbo. Parce que c'est ce que tu es en train d'entreprendre. Parce que pour un homme politique qui a ambition de diriger un État comme la Côte d'Ivoire, la sagesse doit habiter. Un homme qui fait tout dans la précipitation, qui ne prend pas soin de comprendre, d'analyser, de faire une bonne synthèse avant de conclure, ou bien avant de se prononcer sur un sujet, pour moi n'est pas apte à diriger un État comme la Côte d'Ivoire. Tu t'es fié à un titre de journal, d'après toi-même. L'Inter et Soit Info qui a dit Bleu Goudé avec nous. Mais pour un homme qui se dit un homme intelligent, qui a ambition de diriger la Côte d'Ivoire, la logique aurait souhaité que tu prennes le temps de lire le contenu de ce journal, fais ta propre analyse et puis comprendre de quoi il s'agit. Parce que les journaux sont vendeurs. Ils te mettent un titre, c'est un appât qui t'attire par curiosité pour savoir qu'est-ce que le contenu nous dit. Et c'est en fonction de ça maintenant, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Mais si toi, Bleu Goudé, tu te fies seulement un titrologue, tu es un titrologue, tu te fies seulement un titre, sans savoir le contenu du journal, sans savoir de quoi le journal parle, c'est que tu as un véritable problème, c'est que tu manques de sagesse. Et là, tu peux dire non que tu es un homme avec un honneur exemplaire. Tu peux me dire que tu es un homme sage. Parce que c'est tout ça qui englobe la sagesse.
Mais un homme qui fait tout dans la précipitation, sans comprendre, et qui a des réactions épidermiques, pour moi, n'est pas un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Et tu ne peux pas être un exemple pour la jeunesse ivoirienne de par ton passé et par ta réaction à traiter un ministre de menteur alors qu'il a dit ce qu'il a dit est une vérité. Est-ce que toi en Côte d'Ivoire, est-ce que toi le ministre Bakoungou ne vous voyez pas? Est-ce que tu n'es pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que le RHDP t'a déjà dit d'adhérer au RHDP? Et puis le ministre Bakoungou il a insisté dessus, il a dit cela. Que Blé Goudé est un nous ici. On se voit tout le temps, on se parle. On se voit au sens propre comme au sens figuré. Certes, il n'a pas encore reçu son récépissé pour son parti politique, mais il a son parti politique qu'on appelle le COGEP. Mais on ne lui a jamais demandé d'adhérer au RHDP. Le ministre Bakoungou a dit, on ne t'a jamais demandé d'adhérer au RHDP. Mais comment se fait que quelqu'un qui dit que non, on ne t'a jamais demandé d'adhérer au RHDP, tu dis que non, vous voyez comment? Que c'est un menteur. Ouais, Madame Tendo, de la comment tu vois. Que c'est un menteur, tu le traites de tout le nom. Mais Blé, tu es un homme mal élevé. Parce que si tu veux qu'on te respecte, il faut que tu apprennes à respecter. Et le ministre Bakoungou, qui est un homme, qui est ton grand frère, qui est plus âgé que toi. Mais si tu ne respectes pas tes aînés, mais comment tu veux que tes petits frères viennent te le dire et te respecter? Comment tu veux que tes petits frères viennent te respecter si toi, tu ne respectes pas tes aînés? Et pour une affaire qui est vraie, le ministre Bakoungou n'a pas menti. Il a dit ce qui est vrai. Et en plus, l'intention du ministre Bakoungou, c'était de t'élever. Pour te faire passer pour un exemple, que mais voilà, Blé Goudé qui est en Côte d'Ivoire. Il vague à ses occupations. On le voit. On se parle. Au sens propre comme au sens figuré. Il a un parti politique qu'on appelle COGEP. Mais on ne lui a jamais demandé d'adhérer au RHDP. Le ministre Bakoungou l'a dit. Mais pourquoi tu n'as pas écouté ça? Pourquoi tu n'as pas cherché à comprendre ça? Tu es sorti directement, tu t'es attaqué à M. Bakoungou. Ouais, Maïga Mohamed, comment tu vois? Zidane de Koumassi. Et tu veux qu'on te respecte. Tu es en train de nous prévenir que 2025 va pas se faire sans toi. Ok. Comme je l'ai dit, tu es un citoyen ivoirien. Tu as le droit, si tu remplis les conditions, d'être candidat aux élections présidentielles. Mais il faut que tu comprennes. Tu as lancé un défi. Tu les as garant, comme on dit dans le contexte ivoirien. En disant que s'ils veulent jouer à ces jeux-là, que ce n'est pas bon. Ce n'est pas sur quoi tu comptes. Mais il faut que Blé Goudé, il faut que tu comprends. Il faut que tu apprennes à comprendre que les temps ont changé. Parce qu'il faut comprendre que, avant la crise militaro-civile, il n'y a pas droit à la parole en Côte d'Ivoire. Tu as eu droit à la parole en Côte d'Ivoire quand tu es revenu de Manchester et que tu es rentré dans la crise ivoirienne. Parce que les initiateurs même de cette jeunesse qui se mobilisait pour l'ex-président Laurent Gbagbo n'étaient pas dedans. Il y avait Idriss Ouattara. Il y avait Charles Grosguier. Il y avait Damana Pitas. Et certains que j'ai oublié le nom. Et quand tu es venu, tu as pris le relais et tu as récupéré la cause au mains de ces personnes-là et tu t'es fait un nom. Et parce que Gbagbo était au pouvoir, qui t'avait droit à la parole, qui avait plein pouvoir, tu faisais ce que tu souhaitais faire en Côte d'Ivoire à qui tu veux et quand tu veux. Parce que tu as la bénédiction de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui logiquement te laissait faire parce que tu défendais son pouvoir. Mais ça ne voulait pas dire que tu es un homme puissant. Éternellement. Tu étais puissant sur le président Laurent Gbagbo. Mais il faut comprendre que non, ce pouvoir qu'elle a là, ce n'est pas le pouvoir de Laurent Gbagbo. Même Laurent Gbagbo, même qui est ton mentor, en qui tu te reconnais, même si aujourd'hui tu as hésité, quand il parle au président Alassane Ouattara, il le fait respect. Quand il parle aux autres ministres, il le fait respect. Ouais, mon grand frère Bachir Konaté, quand tu vois. Quand il parle aux autres ministres, il le fait respect. Bien vrai qu'on est dans un contexte politique où il faut faire croire que non, que l'autre, ça ne va pas, que c'est toi, ça va, que tu as les idées. Vous comprenez? Donc, il faut que tu apprennes, il faut que tu saches
es en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas te permettre de faire aujourd'hui ce que tu faisais hier. Parce que tu as récolté ce que tu vas s'aimer. Et amèrement. Ouais, comment tu vois? Non, PCA, il a parlé de lui, t'inquiète. Sinon, tu vas le regretter. Parce que là, tu es en train de lancer un défi. Que s'ils veulent jouer à ce jeu-là, que c'est pas bon. Parce qu'on a dit que non, que tu es en Côte d'Ivoire, que tu circules librement, qu'on s'y voit, on s'y parle, au sens propre comme au sens figuré, que tu as un parti qui s'appelle le COGEP. Donc pour ça, tu dois t'attaquer au pouvoir en place. Au ministre Bakongo. Blé, fais ce que tu peux. Parce que nous, on sait que sous le pouvoir de Laurent Gbagbo, là, un jeune de l'opposition ne peut pas s'asseoir comme ça, parler. Si toi, Blé Goudé, tu n'as pas dégendé les gens derrière la personne pour tenter de l'éliminer. On se connaît en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas changé. C'est pour ça que j'en veux souvent aux militants du RHDP qui partagent tes vidéos, tes proverbes, pensant que l'homme a changé. Il y a tout le temps dit ici, et j'insiste dessus, que l'homme n'a pas changé et l'homme ne va pas changer. Moi, mais j'attends même pas que l'homme change. Je vois des militants du RHDP, des cibles du RHDP qui partagent les vidéos du Blé Goudé. C'est comme si vous avez oublié hier. Moi, je n'ai jamais oublié hier. Mais comme c'est votre politique aujourd'hui pour exister, pour faire croire à vos militants que vous êtes là, il faut s'attaquer au pouvoir en place. Et ça, je le dis tout le temps aux militants du RHDP. Vous recherchez quoi? Vous recherchez quoi? Vous pensez vraiment que Blé Goudé peut aimer Alassane Ouattara que Laurent Gbagbo? Vous pensez vraiment à cela? Je vous l'ai tout le temps dit. Voilà Blé Goudé. Voici le président Alassane Ouattara. Voilà le président Gbagbo. Il doit choisir quelqu'un. Mais si le président Laurent Gbagbo a coupé les 10 doigts de Blé Goudé, ses 10 orteils, qu'il a mis en sang, s'il doit choisir entre les deux, il va choisir Laurent Gbagbo, au président Alassane Ouattara. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas la même éthique politique, ils n'ont pas les mêmes idéaux. Et Blé Goudé a son parrain qui est Laurent Gbagbo. Quels que soient les problèmes qui vont opposer ces deux personnes, Laurent Gbagbo va rester le mentor de Blé Goudé. Il va toujours se reconnaître en lui. Mais si Gbagbo ne le reconnaît pas, il va toujours se reconnaître en lui. Si d'autres s'attendent, ils vont s'entendre. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours de faire très attention. Parce que vous, les militants du RHDP, vous oubliez toujours le passé. Ce qui s'est passé hier, là, vous avez oublié. De la manière dont vous avez vécu dans la peur, hier, là, vous avez oublié. Alors que c'est dans la paix qu'on prépare la guerre. Blé Goudé, pour finir ton chapitre, et vous êtes dit, frère, la Côte d'Ivoire a changé. Tu ne fais pas peur à quelqu'un. Tu es rentré de la CPI, tu es rentré dans ton pays, construis ton parti politique, tranquillement, dans la paix du Seigneur. Et si tu es bon, allons aux élections. Mais venir t'asseoir pour insulter, parce que c'est comme ça, ça commence un peu. Tu as traité Bakongo de menteur. Tu t'es attaqué au RHDP. Demain, ça sera le président Alassane Ouattara. Avant qu'on arrive là, on préfère te dire maintenant, frère, fais ta politique. Fais ta politique. Ouais, Dina, au calme. Fais ta politique. Mais arrête de croire que non, que tu peux faire quelque chose. Le jour que tu vas oser tenter quelque chose de blé, tu ne vas jamais le regretter. Parce que quand tu fais ça propre, au sens propre comme au sens figuré. Si c'est les défis que vous voulez nous lancer là, on est prêt pour ça. Et toi, tu es fort dans le proverbe, non? Le masque ne nous a pas effrayé la nuit, là. Ce n'est pas la journée, ça nous effraie. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Le masque ne nous a pas effrayé la nuit, là. Ça ne peut pas nous effrayer la journée. Voilà. On a maillé la tête. Ce n'est pas né. Mais c'est un bof dedans, là, qui va nous dégoûter. Le que tu vas oser, ça sera ton terminus.
Le que tu as osé là, ça sera ton terminus. Parce qu'il y a des militants de RHDP qui disent que non, Blé a changé, Blé a non. Si vous avez oublié, moi, je n'ai pas oublié. Et puis, un militant qui croit vraiment au président de votre pays, jamais oublié que Blé Goudé ne peut pas changer. Et puis, je ne souhaite même pas qu'il change parce qu'il ne va pas changer. On a pensé que non, c'est quelqu'un qui parle. Parce qu'il ne faut pas parler de paix, de cohésion et de quiétude. Et puis, nager à contre nature. Parce que ça a sorti là. C'était le but. Il faut que tu mets ça dans ta tête. On est prêt pour toi. Le que tu vas t'amuser à ça, tu vas apprécier. C'est pour Blé Goudé. Je vais parler de, vite fait, du gars qui s'est fait appeler Kone Gbagbo là. Vous avez, je vous ai tout dit, j'ai dit ici dans une de mes publications, que voilà un individu sur port qui est caché en France ici, qui dit que non, que lui, il est des canis. Qu'il est de, ouais, Madélé dit, partenaire, qu'il est de Ourodougou. Vous savez, comme je l'ai dit, dans nos régions là, il y a beaucoup de civils, c'est-à-dire qu'ils sont venus d'ailleurs s'installer. Quand tu leur demandes, ils disent que non, qu'ils sont des canis, ou bien ils sont des sifiés, ou bien ils sont du Béré, ou bien ils sont de Touba. Ce qui n'est pas vrai. Mais une personne normale, quand tu veux parler d'un sujet ou bien d'un individu, il faut que tu saches de qui il s'agit. Babo connaît là, Suleiman là, il dit aux gens qu'il est des canis. Moi je suis des canis, je suis militaire des canis. Vous comprenez? À Kani, mon quartier s'appelle Tchezungro. Ma cour s'appelle Soumela Dougou. Mon grand-père, le père à mon père s'appelait Amadou Méité. Communément appelé Amadou sergent-chef. Ancien combattant. Donc, moi, à Kani, là, quand j'ai dit le nom de ma cour, le nom de mon grand-père, on sait où il vient. Et c'est pareil pour tous les Kaningas. Les Kaningas de Basila, les Kaningas de Tchezungro, les Kaningas de Mamroula, les Kaningas de Kiela, les Kaningas de Lela, les Kaningas de Bamarangunda, on se connaît tous, on sait qui est qui. Les Tourés de Kani, là, on les connaît. Les Fofana de Kani, on les connaît. Les Métis de Kani, on les connaît. Les Bakayoko de Kani, on les connaît. Les Koulibaly de Kani, on les connaît. Les Dosso de Kani, on les connaît. Les Samassi de Kani, on les connaît. Et quand tu es d'une cour à Kani, là, on sait de quel coup tu viens. Les Kone de Kani sont des Lela. On les connaît tous. Mais si tu ne vas jamais à Kani, là, on connaît ta famille. Kone Gbagbo dit il est de Kani. Personne ne le connaît à Kani là-bas. Il n'a pas famille à Kani. Il n'a aucune famille à Kani. Maintenant, il dit que non, qu'il vient de Wongé. C'est ce qu'il a vérifié. Parce qu'il a fait une sortie ce soir-là. Voilà pourquoi il dit, c'est ça, il faut vérifier. Il a fait une sortie ce soir-là. Parlant du député Mété Ben Abdoulaye, qui est le député de Kani. Il accuse le président Alassane Ouattara d'avoir kidnappé Mété Ben Abdoulaye, le député de Kani. Et il demande au président Ouattara de libérer ces derniers-là. Et il dit que Mété Abdoulaye est des sifiés. Et que ces derniers auraient marié une de ses cousines. Pour ceux qui ne connaissent pas la région de Ourodougou, Sifié, c'est un village qui est proche de Séguéla aussi. Et à Kani, qui est un village qui est proche de Séguéla. Dans le Ourodougou, les deux villages où il y a plus de noms Mété, c'est Kani et puis Sifié. On parle le même poids, mais à l'accent qui change. Les Mété des Sifié sont nos parents. Mais nous, ils sont des Sifié, nous sommes des Kani. Et il y a Mété, le docteur Ablaye Mété, qui était opposé à Bouaké Fofana, qui est des Sifié. Et il y a le député Mété Ben Abdoulaye, qui est avocat, qui est porte-parole, qui est avocat de l'État de Côte d'Ivoire, qui est des Kani, qui est le député des Kani. Et c'est lui qui a eu un souci ces temps-ci. Mais mes réserves de me prononcer sur ce sujet-là, en entendant d'avoir plus ample information. Et c'est Gbagbo Kone dit que Mété Ben Abdoulaye est des Sifié. Mais comment tu peux être des Kani, de Wongé, de Ourodougou, et puis ne pas savoir le village de ton député? Donc posez-vous des questions que ce gars-là, c'est un gros menteur, qui ne connaît rien du Ourodougou.
Tu ne peux pas te réclamer d'une région et puis tu ne connais même pas le visage de ton député. Parce que Meïté Ben Abdoulaye est le député de Wongé aussi. Mais lui, Babo Kone qui dit il est de Wongé, il ne connaît même pas le visage de son député. Il est Meïté Ben Abdoulaye qui est le député. Vient de Sifi, alors que le monsieur est de Kani. Et je vois des gens en train d'aller écouter ces gars-là. Vous ne pouvez pas comprendre que ces gars-là, c'est un menteur, c'est un manipulateur qui ne connaît rien de la région de Ourodougou. Et il a l'image de son parti politique, ils sont dans l'imagination, dans le faux. Pas vous connaître. Tu es un menteur. Tu ne connais rien de Ourodougou. Ouais, Douaimon, comment tu vas? Tu es un menteur, tu ne connais rien du Ourodougou. Parce que tu n'es pas de là-bas. Parce que normalement, pour un enfant de la région, tu dois connaître le village de ton député. Si tu ne connais pas le nom du village de ton député, qu'est-ce que tu peux connaître de la région? Une région que tu réclames. Tu es un menteur. Donc, sachez désormais que ces gars-là, il n'est pas de chez nous. On ne sait pas d'où il vient, mais il n'est même pas un Ivoirien. Je suis convaincu de ça, parce que dans la zone là-bas, il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui sont nés là-bas, qui sont d'origine malienne, mais qui se réclament comme les enfants du village. Et toi, c'est sûr que tu es un enfant du Malien. Parce que tu ne connais rien du Ourodougou. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il vient finir avec le cas Gbagbo Laurent. Et le cas Soro Guillaume plutôt. Vous savez, quand cette histoire de Soro Guillaume a commencé, il a été clair dessus, il a été précis dessus. Il a dit aux gens ici que non, que ces gars-là, il a même écrit sur ma page. Il dit ces gars-là, son intention de venir vers le président Alassane Ouattara, quand vous allez voir que non, que ça ne va pas trop aller dans le bon sens, il va anticiper pour se mettre dans la peau de la victime. C'est là sur mon mur. Il est dit. Parce que je connais l'homme. On n'a pas besoin de fréquenter quelqu'un pour connaître les intentions de Soro Guillaume. Soro Guillaume a été toujours comme ça. Son parcours politique là, c'est comme ça. C'est-à-dire, il veut toujours se mettre dans la peau de la victime pour faire croire aux gens que non, c'est lui on harcèle. Voilà un homme, après des années, en train de ternir l'image du président Alassane Ouattara. Ouais, yo, Eric, comment tu vas appeler ce nouveau? En train de ternir l'image du président Alassane Ouattara, en train d'insulter le président Alassane Ouattara. Il a eu même des intentions de faire coup d'état sur le président Alassane Ouattara. Plusieurs fois. Même quand il était avec nous, dans le gouvernement RHDP, quand il était président de l'Assemblée nationale, en 2017, tous ces mutineries militaires, c'était Soro Guillaume, qui avait intention de déstabiliser le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara le sait. C'est là qu'il disait que non, Soro Guillaume, c'est un de mes fils, mais qui ne veut pas être sage. Mais un jour, il va s'assagir. Tu as tout fait. Tu es parti partout. Tu as tout essayé. Tu t'es mis dans un bras de fer. Tu es parti même au Maroc pour te faire passer pour un candidat pour l'APF. Tout ça, tu as tenté. Jusqu'à même ton aide de camp, Fofana Boulaye, est parti à Abidjan dans l'intention de faire coup d'état. Il est en prison là-bas. Tu as tout tenté. Maintenant, tu as même dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2020. Que tu as fait asseoir le président Alassane Ouattara pour te donner des conseils. Tu t'es promené, tu as tout tenté. Maintenant que tu es épuisé, tu appelles le président Alassane Ouattara pour lui dire que non, que tu regrettes tous tes actes. Et que tu veux rentrer en Côte d'Ivoire. Pour participer à la décrispation de la situation en Côte d'Ivoire. Tu as même vu des présidents africains pour intervenir auprès du président Alassane Ouattara. Pour planer les différends. Le président du Togo, tu allais le voir. Le président du Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, tu allais le voir. Et pendant que tu es en train de dire au président Alassane Ouattara que tu veux aller à la paix, que tu regrettes tes actes que tu as posés, comme le ministre Touré Mamadou l'a dit, tu payes tes cyberactivistes parce que, comme pour ceux qui ne le savent pas, tout ce que la guêpe, sous le départ et autres, dit sur les réseaux sociaux ici, c'est Soro Guillaume qui les pilote. C'est Soro Guillaume qui donne des idées. Ils ne disent pas au hasard. Ils ne viennent pas, ce n'est pas leur imagination. Tout est coordonné par Soro Guillaume. Vous comprenez? Pendant que tu es en train de dire au président Alassane Ouattara que tu veux partir à la paix, mais tu payes ces gens-là d'insulter le président Alassane Ouattara. Mais il faudrait que tu saches que l'homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara, ce n'est pas un dupe. Il faudrait que tu comprennes que celui qu'on appelle le président Alassane Ouattara, ce n'est pas quelqu'un qui est bête, tu le sais. Mais tu veux partir à la paix,
Pendant ce temps, les gens s'attaquent à lui. Mais le président a compris que non, que tu n'es pas sincère, comme il a tout le temps pensé. Et nous-mêmes qui ne sommes même pas le président, on sait que non, tu n'es pas quelqu'un de sincère. Tu n'es pas quelqu'un de sincère. Et donc, comme il n'y a pas de suite, et ça même déjà, son chargé de communication, comment on appelle, Touré Moussa, il a fait des écrits où il disait dans ces écrits-là que le président a causé à Soro-Guillaume. Mais il ne dit jamais que c'est Soro-Guillaume qui a appelé le président. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de sincérité dans les propos. Parce que le problème de Soro-Guillaume, c'est quoi? Il était dans un bras de fer le président Ouattara, il est gorgui. Mais en même temps, il ne veut pas faire savoir à ceux qui le suivent qu'il a perdu la bataille. Ils vont même jusqu'à dire que non, que la réconciliation le président Ouattara et Soro-Guillaume fait mal à ceux qui sont autour du président Ouattara. Et même le journal GPS Génération avait commencé à appeler le président Ouattara le chef de l'État, ce qu'il ne faisait pas avant. Mais depuis qu'ils ont vu que non, que la démarche n'a pas abouti, ils sont revenus encore sur les mêmes titres où ils s'attaquent au président de la République. Donc, vous dites que Soro, ce n'est pas quelqu'un de sincère. Et je l'ai dit. Donc, quand il vient dire que non, que le RHDP lui a demandé, lui, au préalable, de venir au RHDP, c'est faux. Mais il faut trouver des arguments pour justifier l'échec de sa main tendue. Alors que l'échec de sa main tendue, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Parce que tu ne peux pas être pour et puis en même temps militer contre. Tu veux aller à la paix, tu demandes à quelqu'un que non, je veux aller à la paix, et toi je te demande pardon. Pendant ce temps, tu poses des actes en s'attaquant à la même personne. Par tes cyberactivistes et par tes collaborateurs. Et tu veux que non, ces gens-là continuent de croire en toi. Mais attends, les gens ne sont pas bêtes. Les gens ne sont pas dupes. Et le problème de Soro-Guillaume, c'est lui-même Soro-Guillaume. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça parce que l'homme est constitué comme ça. L'homme est constitué comme ça. Donc, en réalité, ce qu'il voulait vous dire concernant Soro-Guillaume, c'est lui-même qui est à la base de son échec. C'est lui-même qui a appelé le président Ouattara. Et c'est lui-même en retour qui a par ses actes, a démontré qu'il n'a jamais été sincère. Et l'homme ne sera jamais sincère. Et c'est comme ça. Pour ceux qui pensent que non, que Soro-Guillaume est une menace pour la Côte d'Ivoire, ou Soro-Guillaume peut faire quelque chose, arrêtez de vous mentir. Et faites une bonne analyse de la situation en Côte d'Ivoire. Soro-Guillaume ne peut rien faire parce que Soro-Guillaume a été fait. Et ça, c'est une réalité. Je vous le dis toujours. Soro-Guillaume a été fait. Soro-Guillaume n'a pas fait quelqu'un. Soro-Guillaume a été fait par les militaires. Si les militaires n'étaient pas là, prendre des armes pour revendiquer leur liberté et leur honneur, Soro-Guillaume ne serait jamais porte-parole, même d'un groupe de scouts. Mais il faut se vendre, c'est ce qu'il a fait. Et je le dis, et je donne un conseil à Soro-Guillaume. Il faut que tu comprennes que l'image que tu donnes, ce n'est pas bon pour toi-même. L'image que tu donnes, que tu veux vendre là, ce n'est pas bon pour toi-même. Pour un homme politique, il n'est pas bien qu'on te voit comme une menace. Pour un homme politique, il n'est pas bien qu'on te voit comme un homme de guerre, un homme dangereux, un homme violent, un homme qui aime le sang. Parce que chaque fois que tu dis qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire, ton objectif c'est ça. Faire peur aux gens. C'est ça ton objectif. Et ce n'est pas bon pour un homme politique. Parce que quand les Ivoiriens te voient, ils voient Soro-Guillaume le rebelle. Soro-Guillaume qui a les armes à main. Soro-Guillaume qui a venu faire coup d'État. Ouais, Djobo, quand tu vas mon grand frère. Et ce n'est pas bon pour ton image. Alors que toi, tu t'inscris dans cette logique-là. D'homme de sang, d'homme de guerre, d'homme d'armes. Et tu te réclames de ça. Et tu as des ambitions politiques. Il voudrait te dire que avoir des ambitions politiques et puis s'inscrire dans cette logique-là ne peut pas aboutir parce que c'est un non-lieu. Maintenant, parlant de Soul to Soul, le frère Soul to Soul, comment il voit Soul to Soul en train de tourner, tu fais des vidéos où il prend son temps pour dire que non, que je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne, je pardonne. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Mais pour moi,
C'est une foutaise en fait. Ce n'est pas à toi de dire je pardonne. Parce que quand tu dis je pardonne, c'est comme si c'est toi qui étais la victime. Que les autres avaient tort. Et qui étaient emprisonnés injustement. Au lieu de dire je pardonne, c'est toi, tu dois dire je demande pardon. Seul tout seul. Toi, tu dis aux Ivoiriens que je pardonne. Parce que tu étais dans une logique de déstabilisation du pouvoir. Les Ivoiriens sont sortis qui ont voté un homme pour le mettre au pouvoir. Et toi, tu voulais prendre l'exemple pour déstabiliser. C'est-à-dire que pour anéantir la voix du peuple. Donc, au peuple, tu dois demander pardon. Parce que tu ne veux pas nous dire que les âmes là sont quittées au ciel pour descendre chez toi, à boquer chez ta maman. Tu étais dans une logique de déstabilisation de coup d'État. Parce que quand ils ont demandé aux soldats d'aller déstabiliser les petits militaires qui vous avez mis en confiance pour faire la mutinerie de 2017, mais c'est vous qui avez donné la position des armes. Et puis, Soul, ce que tu ne sais pas, et quand tu n'as jamais dit ça, hein, ton mentor Soro Guillaume là, celui l'a dit ici, je me souviens bien dans les journaux ici, il dit si Soul est vraiment impliqué dans cette affaire et que la justice fasse son travail. Soro Guillaume l'a dit. Alors qu'il savait pertinemment que c'est lui qui t'a donné l'ordre de mettre les armes là-bas. Dans le jargon, nous on dit Tachou. Soro Guillaume, Soul Tousoul Tachou. Soul Tousoul, Soro Tachou. Il a dit ici dans les journaux qu'il laissait la justice faire son travail. Quand la brigade de recherche partait faire des enquêtes, il a découvert des caisses d'armes chez toi à la maison. Il était président de l'Assemblée nationale. Pour sauver sa peau, il a dit laissez la justice faire son travail. Et que Soul est impliqué dans cette affaire, que la justice fasse son travail. Il a dit. Et ça, c'était de manière officielle. Mais de manière officieuse, il a eu à dire à des responsables du RHDP qu'il faut que Soul parte en prison. Ça veut dire que l'homme était un éternel traître. Qui a toujours pensé à lui-même. Il a dit qu'il faut que Soul parte en prison. Parce que Soul ne peut pas avoir les armes là chez lui à la maison, que lui, Soro Guillaume n'est pas au courant. Il demandait de se sauver. Sauver lui sa tête pour qu'on coupe la tête à Soul tout Soul. Ça, je te le dis aujourd'hui. Ton mentor Soro Guillaume l'a dit de manière officieuse à des responsables RHDP. Pendant que tu étais dur sur toi, là, il a dit que tu ne peux pas avoir les armes là chez toi à la maison et que lui, Soro Guillaume n'est pas au courant. Là, tu parles de fidélité. Tu ne penses pas à tes enfants, tu ne parles pas à ta femme, tu ne penses pas à toi-même. Tu te sacrifies pour quelqu'un qui t'a livré à la justice. Et toi, tu es là aujourd'hui, tu dis je pardonne. Tu demandes aux gens de pardonner, mais tu pardonnes pourquoi? Tu te fous de qui? Comme si on t'a arrêté au bord de la route et puis tu n'es pas en prison. Non, Soul. Tu n'as pas à pardonner. C'est toi qui dois demander pardon. Parce que tu voulais faire un coup d'État. Tu voulais faire un coup d'État et puis ça s'est retenu contre toi. Donc tu ne viens pas dire que non, que quand tu dis que ben, je pardonne, c'est comme si tu étais une victime. Tu n'es pas une victime. Tu étais un fauteuil de troupe, tu avais intention de faire un coup d'État. C'est dans ces carnivals-là que tu te retrouves en prison. C'est dans cette optique-là que tu te retrouves en prison. Donc, arrête tes jeux de mots là. Et là, tu tournes. Tu vas saluer tout le monde. Tu veux t'inscrire dans une logique de réconciliation. Tu allais voir un cas du RHDP pour en parler. Qui même mon papa m'a mis en prison. Ton papa t'a mis en prison parce que non, il t'aimait trop bien parce qu'il te détestait. Ton papa, mais tu voulais faire coup d'état sur lui. Ton papa, mais vous, de connivence avec Soro Guillaume, vous avez dit que non, vous allez le faire asseoir pour lui donner des conseils. Et c'est cet homme-là qui t'appelle ton papa. Tu as dit même ton papa a envoyé Soro Guillaume en exil. Personne n'a envoyé Soro Guillaume en exil. Soro sait pourquoi il est sorti. Soro savait que non, en Côte d'Ivoire, il ne peut pas pouvoir mettre en pratique ses intentions de déstabilisation. C'est pour ça qu'il est sorti pour aller au funérail de Tshisekedi et il est dedans. Jusqu'à présent, il est assis au cimetière avant de faire le funérail de Tshisekedi. Il s'est dit, hors de la Côte d'Ivoire, il est capable de faire ça. Mais il oublie que ce n'est pas tout le monde en tente. Il n'est pas dit que le président Ouattara, il est meilleur, il est fort. Mais lui là seulement là, tu ne peux rien faire. Et qu'est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il est dans la vérité. Parce qu'il est dans la vérité. Parce que quand nous on souffrait, quand nos parents souffraient,
que quand le fait de porter un boubou en Côte d'Ivoire était un délit, le fait d'avoir une quarantaine avec un nom musulman dessus était un délit en Côte d'Ivoire, toi, Soroguium, tu n'es pas nous. On est quitté dans ça, ce pouvoir-là, aujourd'hui, tu as déjà jouer ça. Et ça, je profite en même temps pour dire, ça, c'est pas de l'exclusion, hein, pour dire à nos frères, n'oublie pas hier, parce qu'aujourd'hui est calme. C'est parce qu'hier était chaud qu'aujourd'hui est calme. C'est parce qu'il était pocho-pocho qu'aujourd'hui est bien. C'est parce qu'il était vilain qu'aujourd'hui est beau. On peut monter dans un cas d'Abidjan jusqu'à Kani, on peut monter dans un cas jusqu'à Korogo, on peut monter dans un cas jusqu'à Tabakala, on peut monter dans un cas jusqu'à Tengrela, on peut monter dans un cas jusqu'à Bunjali, on peut monter dans un cas jusqu'à Touba, on peut monter dans un cas jusqu'à Oudjene. On ne peut pas te demander ces francs, à fortiori tu demandes ta pièce d'identité. Alors qu'avant, simplement ta pièce d'identité était un délit. Au lieu d'être une grâce. N'oubliez pas ça. Doula le Nyana. Kunko. Parce que Bikadi. Doula Bisiki Bikala San Ouattara Neni. Eh, donc là, mais il n'y a qu'à dire. Ni Fangani Terla Anoula. Abe Uruko Sarala. Ni Fangani. Ni Trananake. Ambe Bourfo Kata Timi. Dibila. Kata Serim, il faut dire qu'on. Mais qui va accepter ce regard? Mais c'est vos amis du PPAC. Donc, famille, je voulais vous entretenir un peu pour me prononcer un peu sur pour parler un peu de tout ce qui s'est passé. Des Blé Goudé jusqu'à Soroguium en passant par Assou Toussou. Pour vous éclairer un peu sur ce que je pense de cette affaire. Mais je voudrais rappeler en même temps à toute cette jeunesse, RHDP, militantiste Alassane Ouattara. N'oubliez pas le président Alassane Ouattara. Je l'ai tout le temps dit. Chaque fois que vous vivez, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, quand tu te réveilles, la première des choses que tu dois faire, prier pour le président Alassane Ouattara. Priez pour le président Alassane Ouattara, que Dieu lui donne la santé et la longévité. Parce que je ne connais pas. Dans le monde là, je vous le dis, je ne connais pas dans le monde quelqu'un qui peut avoir le poste du président Alassane Ouattara au FMI et puis démissionner pour venir se mettre à la disposition d'une opposition qui ne savait même pas où partir, qui était persécutée. Je ne vois pas. Je ne vois pas un homme politique. Un homme politique qui peut démissionner après ses études, après toute cette carrière, en tant que directeur général adjoint du FMI, Fonds monétaire international. Fonds monétaire international, tu as tout le respect du monde entier. Et puis toi, tu démissionnes pour venir te mettre dans une opposition où on veut attenter à ta vie. Tu ne vois pas quelqu'un qui peut faire ça. C'est Alassane Ouattara celui qui a fait ça. On ne savait même pas où on partait, mais il démissionne pour venir. Pour venir se mettre à la disposition d'un parti politique. Un parti qui est opprimé. Les militants sont assassinés. Mais il est venu se mettre à la disposition de ces partis politiques. Il dit, je mène le combat à vous jusqu'à la fin. En 2002, ce qui s'est passé en 2002, là, on dit ces actions qui donnent conseil. Ce qui s'est passé le 19 septembre 2002, depuis que Guy Robert a été tué. Où les soldats de Laurent Gbagbo sont allés chez le président Alassane Ouattara. Ils ont voulu l'assassiner. Les CKCK et les bandes. Où son aide de camp, Fofana Dosso Boubakari, a été tué. Où l'ambassadeur de la France, père à son nom à l'époque, Renaud Vignal, est venu le chercher chez l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire, qui était voisin à lui. Lui et Adama Tunkara, le Soro Jean-Baptiste, et plein de personnes qui étaient élues là. Si c'était quelqu'un d'autre là, qu'elle est venue en France, elle ne revient plus. Sa femme même, elle lui dit, il faut enlever ta tête dans cette affaire de politique là. Il ne faut pas nous tuer pour une affaire politique. La preuve en est que quand tu marches même là, quand tu es dans marche, tu vas. Et puis gaz la dans tes narines. Quand tu es à la maison, tes parents t'insultent.
Tu marches pas dans la politique, et puis tu allais marcher là-bas. Les policiers te connaissent. Tes parents te disent ça. À plus forte raison, quelqu'un qu'ils ont voulu assassiner. Qu'ils ont tué son aide de camp. Mais malgré ça, là, il dit, je suis dedans. Quelqu'un, il n'est pas au pouvoir. Sa mère est morte. Ils sont partis déterrer le corps de sa maman, tirer jusqu'à le mettre au carrefour. Mais il n'a pas laissé. Jusqu'à se battre. Il a gagné l'élection. Il allait se mettre au golf. Ils ont barricadé le golf. Ils sont en train de tuer ses militants. Ils sont en train de jeter les bombes sur le golf. Puis il est sorti dans ça. Le vieux là, se joue. Quand on était au golf là, jusqu'à ces tués ici là, à côté là, blanc là, c'était des nuits marrons. Ce qu'il a fondu. Pendant qu'il était en train de faire ça, Soro Guillaume lui est en train de manipuler. Quand Soro vous dit ici que non, quand Soro Guillaume, PCA, il a voté les gens contre vous. Quand Soro Guillaume dit ici que non, que lui, il allait voir Gbagbo pour lui dire que non, monsieur le président, vous avez perdu les élections, c'est faux. Hein? Moi, je vous le dis aujourd'hui. Moi, donc, Gravande vous dit que c'est faux. Ce jour-là, il n'y a pas l'homme qui peut sortir. Ce jour-là, pour aller voir Gbagbo et puis qui revenir à la maison. À plus fort de lui, Soro Guillaume. Quand il fait ce discours ici, il dit non, que je suis sorti pour aller dire à Laurent Gbagbo que monsieur le président, vous avez perdu les élections. C'est faux, il ne peut pas. Mais je vous fais la concession aujourd'hui que Soro était en embuscade. Si Gbagbo prenait le dessus sur le président Alassane Ouattara, Soro Guillaume allait se ranger du côté de Laurent Gbagbo pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Et il a sorti sa fameuse phrase pour dire, mais j'étais avec eux. J'étais avec eux. Mais s'il dit qu'ils ont perdu les élections, ils ont perdu les élections. Il y a monté pourquoi? Vous connaissez sa manière de parler. Et quand les choses ont branché du côté du président Alassane Ouattara, il s'attaque à Laurent Gbagbo. Mais le président Alassane Ouattara a résisté à tout ça. Aujourd'hui, au pouvoir. Tous ces sacrifices-là. Quand il va faire des développements, a fait de construire la Côte d'Ivoire, a fait d'avancer la Côte d'Ivoire, quand il est dedans. Mais il nous a donné notre dignité. Parce que nous, les dupes, même les gens d'en face, ils savent comment les gens du Nord étaient traités dans leur propre pays. On n'a jamais traité un Malien, on n'a jamais traité un Baoulé d'étranger. On n'a jamais traité un Bété d'étranger. Mais les gens du Nord, là, on dit non, on est étrangers. Quand tu vas faire quarantaine, c'est problème. Quand tu vas faire passeport, c'est problème. Nous, non, là, c'était devenu un délit. Un homme qui est venu pour nous enlever dans ça. Aujourd'hui, tu peux te lever par là à la mosquée, prier tranquillement. Tu peux pas aller à l'église, prier tranquillement. Tu peux aller faire tes documents tranquillement. Tu peux voyager tranquillement. Et c'est nous, on est venu s'asseoir aujourd'hui pour instituer cet homme-là aujourd'hui. Alassane Ouattara, Abolata, Adonata, Djoula Bossourou. Mais tu as Bossourou, entre là, Bossourou, là. Parce qu'on est resté longtemps derrière tout le monde. Sinon, en Côte d'Ivoire, on est plus puissant que tout le monde. On est plus nombreux que tout le monde. Mais pourquoi c'est nous, on est toujours derrière, on dirait que des chiens. C'est parce que nous, on n'est pas unis. C'est parce que en Kobe Nathalie, quand tu demandes à un, c'est ne ma wari sera là, hein, en Alassane Ouattara, ne ma foi sera, il veut la viande d'abin, c'est un prix. Bikabi, c'est un prix. Moi, je le dis toujours ici, à qui veut l'entendre. Moi, donc, Gravano, si quelque chose doit m'arriver là, c'est la volonté de Dieu. Et je vais l'assumer. Et je vais l'assumer. Je suis dans ce truc de RHDP ici, là. En France, ici. Ils sont venus faire des trucs ici, là. Même portable, on ne m'a pas donné. Mais ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Quand vrai s'y voit, là, j'ai dit, je ne vais pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il sait dans quoi j'étais. Et puis, il sait dans quoi je suis aujourd'hui. Il sait dans quoi mes parents étaient. Et puis, il sait dans quoi mes parents sont aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis le président Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens sont traités à titre égal. Tous les Ivoiriens sont vus de la même manière. Ouais, grand frère, c'est la Moadou, j'espère que tu vas bien. Tous les Ivoiriens sont pareils sur le président Alassane Ouattara. Les chrétiens vont à l'église tranquillement. Les musulmans vont à l'église et à la mosquée tranquillement. Chacun vit sa vie tranquillement et dans le respect. C'est ce qu'ils recherchent pour que les Ivoiriens parlent le même langage. Mais ceux mêmes qui critiquent le président Alassane Ouattara aujourd'hui, on peut comprendre les gens de l'opposition. Et même là, même aujourd'hui, c'est eux qui font les erreurs du président Alassane Ouattara. Mais ceux mêmes qui critiquent plus le président Alassane Ouattara aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est nos frères même. Non, aujourd'hui, c'est pas grave. C'est nos parents même qui insultent le président Alassane Ouattara. Voilà, Wadi Wourouba, j'espère que tu vas bien. C'est nos parents même. Mais, Akana Akrisro.
Et toi, manamana, fanga et tarana. Abe Uruko Sarala. Donc, famille, c'est donc Gravano. Que Dieu vous protège, que Dieu bénisse chacun de vous. Et que Dieu, dans sa miséricorde, accorde une santé, des faits, de la longévité au président Ouattara et tous ses collaborateurs, qui continuent de l'inspirer, de lui donner l'intelligence d'inscrire la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations et de bâtir notre nation pour faire de nos nations un exemple de réussite. De faire de nos nations un exemple de réussite. Pour que l'Ivoirien partout se trouve soit fier d'éduquer de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le problème important. Et il demande aux Ivoiriens, dans nos différences, on a un seul pays. Ce qui s'est passé hier, c'est passé. Mais cela ne voudrait pas dire qu'on a peur de quelqu'un. On se respecte. Ce n'est pas la peur. Mais celui qui va venir pour faire croire que hier, comme Blé Goudin est en train de le faire, pour croire que hier, ils étaient puissants au pouvoir, ils pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient, il faudrait qu'ils oublient ça. Parce que celui qui va s'amuser dans ça, là, ils vont conjuguer son nom au passé. Ce n'est pas un débat. Parce que nul ne va se laisser faire encore en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On a ça dans les têtes. Autant, chacun pense que non, qu'il est prêt là, c'est pour ça que tout le monde est prêt. Mais notre prêt là, on peut prendre ça pour construire nos pays. Notre prêt là, on peut prendre ça pour se construire entre frères et sœurs, pour faire avancer nos pays. Mais celui qui va penser que non, hier, parce qu'ils ont pouvoir intimider les gens avec la force des armes, ou bien la force des muscles, qu'ils n'ont qu'à oublier. Ils n'ont qu'à mettre ça au garage. Ça ne peut jamais se faire. Que Dieu bénisse chacun de vous. Ciao, ciao, brou, ensemble. Demain, si j'ai le temps, je vais faire une petite vidéo sur le Woruba. Et sur le Woruba et puis le Kabadougou. M'adresser au cadre du Nord. M'adresser au cadre du Nord. Parce que, quand on regarde la Côte d'Ivoire, là, à part ce que le président Alassane Ouattara, puisque quelques cadres ont fait dans les régions, là, le Nord est toujours en retard. Le président Ouattara au pouvoir depuis 2011, depuis 2012. On est là. À part ce que l'État a fait, et puis quelques cadres, là, il n'y a rien. Le président fait sa part, hein. Des meilleurs viennent dessus. Maintenant, si vous voulez qu'il continue sur ça aussi, là, il peut parler de ça, hein, et puis demain, tout le monde va se reposer. Parce que le président, là, c'est sur le président Ouattara que le Nord a des ministres. C'est sur le président Ouattara que le Nord a eu premier ministre. C'est sur le président Ouattara que le Nord a eu toutes les régions du Nord ont eu des ministres. Soit au Nord là-bas, là. Moi, je me souviens, quand on était enfant là, le seul ministre qui venait du Ouroudou, c'est le métis Ange Barry Batesti. Le métis. C'est de lui qu'on parlait. Dans le Ouroudou. Dans le Kabadougou là-bas, là, je ne connais pas le nom des ministres. À Kourougou, on parlait de Bala Keïta. Vous comprenez? Mais quand le président Ouattara nomme des gens dans les régions, quand le président Ouattara nomme des cadres, des ministres, des DG, ils ne vous nomment pas parce que, non, que vous devez remplir vos poches. Mais qu'est-ce que vous apportez à vos circonscriptions? Aujourd'hui, à Oudjeni, il y a beaucoup de ministres. Dans le Bafim, il y a des ministres. Dans le Ouroudou, il y a des ministres. Dans le Ouroudou même là, il y a eu Ambakpe à son âme. Il y a Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, depuis l'existence de la Côte d'Ivoire. Il pense que peut-être le Ouroudou, c'était la première fois que le Ouroudou est ministre, président de l'Assemblée nationale. Mais nos cadres là, au lieu de s'unir pour penser au développement du Nord, ils se combattent entre eux-mêmes. Quand ils arrivent le président, là, au lieu d'aller parler des problèmes, des réalités du Nord, là, ils vont pour se torpiller. Ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Parce que chacun se bat pour son intérêt personnel. Chacun se bat pour son intérêt personnel au lieu de penser plus à l'intérêt du Nord. Regarde les régions qui n'ont jamais voté le président Ouattara. Des régions qui ont combattu le président Ouattara. Après, c'est vous-même que vous venez vous asseoir pour dire non, que ces régions-là, le président Ouattara, ces gens-là n'ont jamais voté le président Ouattara. Et puis le président Ouattara est en train de construire et réaliser dans ces régions-là. Mais c'est parce que les cadres de ces régions-là sont allés faire des doléances auprès du président de la République. Et le président les a réalisées. Si tu ne demandes pas à te donner. C'est que vous oubliez. Le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens et non du Nord. Bien vrai que la base électorale de son parti politique se trouve dans le Nord, mais cela ne voudrait pas dire qu'il est le président des Nordistes. Il est le président de tous les Ivoiriens, même des Bapleux. Donc ceux-là qui vont partir lui demander, là, il va faire. Mais est-ce que vous, là, vous partez demander?
Il a de Korogo. Regardez Korogo. Ils ont su demander. Ils ont fait pour eux. Aujourd'hui, entre Kani et puis Daloa, il n'y a pas de route. Vous, les cadres de Ouroudou, est-ce que vous êtes fiers de vous? Que aucune voiture ne puisse passer entre Kani et puis Daloa. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers d'être appelé cadre des régions? Aujourd'hui, là, tout le monde est obligé de passer par Yamsokro pour prendre l'autoroute, pour passer par Makono, et puis passer derrière Sigla maintenant par la Kani. Et à partir de là, il n'y a même plus de route entre là et Kani. Parce que c'est après Kani maintenant que la voirie devient praticable. Mais de Kani, de Sigla jusqu'à Daloa, il n'y a pas de route. La route était gâtée pendant la crise militaire là. C'est comme ça la route est. Tout bas, il n'y a pas de route. Et jusqu'à présent, en termes d'infrastructure, est-ce que vous êtes fiers de vous? C'est maintenant qu'on a posé les premières pierres au niveau d'Odine pour faire une université. Mais vous ne pensez pas que le Nord ne mérite pas d'avoir un centre hospitalier universitaire? Pourquoi au Nord on ne peut pas faire un CHU au Nord? Il y a CHU de Angré, il y a CHU de Cocody. Pourquoi on ne peut pas faire un CHU au Nord? Mais au lieu d'aller devant le président de la République, allez vous torpiller, allez parler de vos problèmes personnels là. Mais allez faire des doléances pour le développement de vos régions. Parce que le président a fait sa part, hein, c'est ce qu'il vous dit toujours. Le président a fait sa part, qui est de vous nommer. Maintenant, tout ne doit pas sortir de la poche du président. Vous pouvez prendre des initiatives. Mais il y a des routes dans les régions et sur le nord, il n'y a rien. Les autres pouvoirs ne nous ont pas donné. Au contraire, nous persécutaient. Et nous-mêmes, on est là aujourd'hui et puis on n'a rien. Moi, je suis le Ouroudou. C'est-à-dire que le Ourouba. C'est-à-dire le Béré, Ouroudou et le Bafin. On peut nous donner une université. On peut même construire des centres de formation professionnelle dans ces zones-là. Mais rien. Et nos cadres sont là. On dit que c'est des cadres de Ouroudou. On est là, on n'avance pas. On dit que nous sommes des enfants de Ouroudou. Des cadres. Et on est tous dans le même problème là. Il faut que vous vous réveillez. Le président Alassane Ouattara n'est pas là éternellement. Un jour là, avec l'âge, il sera impuissant. Donc ce qu'on vous demande, cadre du Ouroudou, cadre du Kabadougou, prenez pitié de vos régions. Allez-y faire des doléances au président de la République pour qu'on ait des voies praticables, pour qu'on ait des infrastructures dignes de nos régions, pour qu'on ait aussi des choses qui vont démontrer que nous aussi on s'est battu pour que le président Alassane Ouattara ait un pouvoir. Aujourd'hui, on profite de son travail. Le peuple a besoin de ça. Quand tu vas dans la région de Oudjene, il y a des coins, il n'y a pas de route. Ce n'est pas normal. Tu vas dans la région de Ouroudou, il y a des coins, il n'y a pas de route. Ce n'est pas normal. Tu vas dans la région de Touba, il y a des coins, il n'y a pas de route. Ce n'est pas normal. Alors qu'on a des cadres partout. Même aéroport, on n'a pas. Ayez pitié de vos populations, ayez pitié de vos peuples. En retour là, donnez-les l'amour qu'ils vous ont donné là. En retour là, donnez-les cet amour en allant expliquer leurs problèmes au président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence le président Alassane Ouattara. Pour qu'il se penche un peu sur cette zone-là. Surtout le président de la République, surtout la voix Kani Daloa. Monsieur le président, faites à cause de Dieu. Même si nos cadres ne veulent pas vous dire là, nous on vous dit ça. Allez dire au président de la République
Son excellence Alassane Ouattara, qu'un candidat il n'y a pas route, qui n'est qu'à faire à cause de Dieu, à cause de son père Draman, à cause de sa mère Nabidou Sissé, Adja Nabidou Sissé, Mousso Béré. Cette route-là n'a qu'à faire ça pour nous. Parce que ça fait honte. Ça fait honte. Moi, en 2021, j'ai parti à Kani, on a fait escale à Séguéla. Et ces jours-là, il a eu tellement mal qu'il a failli pleurer. On cherchait une banque pour retirer de l'argent. On lui dit BCC est fermé. On nous dit que BCC est fermé. On va dans la banque de M. Diabou. On dit qu'il n'y a pas de liquidité. À Séguéla, chef-lieu de région. En ce moment, Ambak vivait. En ce moment, Amadou Moro vivait. Que les âmes reposent en paix. Mais c'était des dignes enfants du Wouroudou. Franchement, il n'y a pas eu l'impact sur nos régions. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. On me dit cette fois-ci-là qu'ils sont en train de faire SGPCI à Séguéla. C'est bien. Mais si et moi, Dieu m'est témoin. Moi, pour nous là. Mais il y a déjà tellement de points à citer. Si on va citer, on va rester jusqu'à 5 h du matin. Si Dieu m'est témoin, si et moi, Dieu va me juger pour ça. Il y a une amie qui est jusqu'à Fayedou, qui a eu à me dire que tu sais que nous, les couveuses, pour mettre les enfants dedans. Pour mettre les enfants dedans. Et cette couveuse-là, quand on a besoin de ça, on va jusqu'à Kani et jusqu'à Daloa pour mettre les enfants dedans. Parce qu'il n'y a pas de couveuse à Fayedou. C'est-à-dire que du Fayedou, on va venir à Kani, il n'y a pas de couveuse. Kani, on va partir à Séguéla, il n'y a pas de couveuse. Couveuse, hein? Séguéla, il n'y a pas de couveuse. On va partir à Vavois, il n'y a pas de couveuse. Jusqu'à Daloa pour mettre des bébés dans la couveuse. Est-ce que ça, c'est pas une honte? Surtout même que les opposants prennent ça souvent pour se moquer de nous. Que c'est vous qui êtes au pouvoir, mais c'est chez vous, il y a les cases. C'est vous qui êtes au pouvoir, mais c'est chez vous, là, il n'y a même pas de route. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est chez vous, il n'y a même pas l'eau. Mais chacun est content de sa nomination, chacun est content de ses ressources financières, mais les autres, on s'en fout. Je ne dis pas que c'est tous les cadres, hein. Mais les grands cadres, là, cette responsabilité, ça vous incombe. Parce que c'est vous qui êtes en contact avec le président de la République. C'est vous qui rentrez sur lui, c'est vous qui prenez le café avec lui. C'est vous qui êtes en contact avec les ministres. C'est vous qui êtes des ministres. C'est à vous de régler ces problèmes-là. N'attendez pas les élections pour venir vers nous. Quand vous votez là, c'est pour être nos yeux, nos bouches et nos oreilles auprès de l'autorité suprême que est le président de la République. N'allez pas là-bas parler de vos promotions. Allez là-bas vous parler de nous, de nos besoins, des choses dont on a besoin. Parce que regardez aujourd'hui là, quand on dit le Nord là, le Nord est grand. Mais les autres peuples du Nord ont avancé pour nous laisser. Pourquoi? Parce qu'on a du goût. On est méchants nous-mêmes. Parce que quand un veut sortir la tête, on commence à tirer ses pieds. C'est dans ces combats-là on reste et puis nous tous on meurt. Et puis le peuple ne gagne rien. Et c'est pas bon. Donc famille, je vais m'arrêter là et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Et que Dieu fasse que le président lui-même, c'est vrai, il est le président de tous les Ivoiriens, mais il connaît le problème de tous les Ivoiriens. Que lui-même prenne le problème du Nord à bras le corps pour pouvoir nous satisfaire. Au préalable, on a besoin de routes. Séguéla ou le Wouroudou a besoin de routes. Le Béré a besoin de routes. Le Bafing a besoin de routes. Le Kabadou a besoin de routes. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Ça, c'est le commencement. Et après, il y a d'autres choses qui vont venir. Mais les premières doléances, là, pour le Wouroudou, le Béré, le Kabadou, le Bafing, on a besoin de routes chez nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Ensemble. Brou à terre.